Ici, ça a l'air d'être OK. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Cécile regarde, inviter cette personne à l'écran. Mais c'est ça. Alors. Donc il est 6h10. C'est parfait, on va pouvoir tranquillement commencer. J'espère que vous entendez bien, que vous voyez bien. Normalement, la connexion full ciel bleu et Wi-Fi au taquet depuis ce matin. Donc j'espère que ça va le faire. Voilà. Tout le monde a une position assise confortable. On va pouvoir y aller. C'est trop cool. Ok. Donc une position qui soit assise confortable. N'hésitez pas, soit sur, si vous n'avez pas de coussin suffisamment rigide ou de bloc, n'hésitez pas peut-être à prendre un livre avec une serviette chez vous ou une serviette de bain pliée en plusieurs épaisseurs pour relever un petit peu le bassin. Ça aide à faciliter l'ouverture des hanches. Une fois que vous êtes confortablement assis et assise ici sur votre tapis, vous allez pouvoir prendre un moment pour fermer les yeux. Vous pouvez garder les mains sur les genoux. Donc prenez un moment ici pour arriver sur votre tapis. Vous pouvez fermer les yeux si c'est confortable pour vous. Concentrez-vous sur votre respiration. Pour l'instant, une respiration naturelle. Il n'y a pas besoin de forcer quoi que ce soit. Une respiration qui est la vôtre. On respire des centaines et des milliers de fois par jour sans même s'en rendre compte. Juste là, pendant cette heure de pratique de yoga Ashtanga qui arrive, juste observez ici votre respiration. Alors pendant cette heure de pratique, je ne vais pas vous faire la première série en entier, on n'aura pas du tout le temps. En revanche, j'ai extrait quelques postures de la première série de Ashtanga pour vous les proposer ici, mises à bout les unes après les autres pour ce soir, pour la pratique. N'hésitez pas à faire le vide. Et puis si vous voulez dédier votre pratique à quelqu'un ou à vous-même, si vous voulez émettre une pensée positive, si vous voulez formuler ce qu'on appelle un sankalpa. Alors le sankalpa, ça va être quelque chose qui va être personnel, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre, quelque chose qui est possible au sens de réalisable, quelque chose qui est positif. Et donc c'est quelque chose que vous allez vous formuler 3 fois ici dans votre tête. Pour vous. Et c'est ensuite une pensée que vous laissez aller, que vous mettez de côté, auquel vous ne pensez plus. On va démarrer la pratique de ce soir par une respiration. C'est une respiration que vous avez maintenant l'habitude de pratiquer sur les lives de Ashtanga, de confinement qu'on fait ensemble. C'est la respiration alternée, qu'on appelle aussi Nadi Shodhana. Votre main gauche, vous pouvez joindre le pouce et l'index ensemble si vous voulez et poser le dos de la main sur le genou gauche. Ou sinon, vous pouvez juste laisser poser la main ici sur le genou sans prendre de forme particulière avec les mains. Votre main droite, en l'occurrence, vous allez fermer l'index et le majeur à l'intérieur de la main ou alors placer l'index et le majeur ici au milieu du front. Avec votre pouce, vous viendrez boucher la narine droite et avec votre annulaire, vous viendrez boucher votre narine gauche. Donc on prépare la main droite, soit avec les 2 doigts sur le front, soit avec les 2 doigts à l'intérieur de la main. Vous allez fermer les yeux et pour l'instant, inspirez par les 2 narines pour gonfler vos poumons au maximum. On va essayer de toutes et tous unir nos respirations et expirer pour vider complètement les poumons par la bouche. Encore 2 fois. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez.
Expirez par la bouche. Inspirez par le nez une dernière fois. Expirez par la bouche. Vous allez venir boucher votre narine droite et inspirer sur 4 temps par la narine gauche. Om 2, Om 3, Om 4. Bouchez les 2 narines, expirez à droite. Om 2, Om 3, Om 4. Inspire à droite. Om 2, Om 3, Om 4. Bouchez les 2 narines, relâchez à gauche, expirez. Om 2, Om 3, Om 4. Inspirez à gauche. Om 2, Om 3, Om 4. Bouchez les 2 narines, expirez à droite. Om 2, Om 3, Om 4. Inspirez à droite. Om 2, Om 3, Om 4. Bouchez les 2 narines, relâchez à gauche sur 6. Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6. Inspirez à gauche sur 4. Om 2, Om 3, Om 4. Bouchez les 2 narines, expirez à droite. Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6. Inspirez à droite. Om 2, Om 3, Om 4. Bouchez les 2 narines, expirez à gauche. Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6. Inspirez à gauche. Om 2, Om 3, Om 4. Bouchez les 2 narines, suspendez le souffle pour 4. Om 2, Om 3, Om 4. Expirez à droite. Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6. Inspirez à droite. Om 2, Om 3, Om 4. Bouchez les 2 narines, suspendez le souffle. Om 2, Om 3, Om 4. Expirez à gauche. Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6. Inspirez à gauche. Om 2, Om 3, Om 4. Suspendez le souffle. Om 2, Om 3, Om 4. Expirez à droite. Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6. Inspirez à droite. Om 2, Om 3, Om 4. Suspendez le souffle. Om 2, Om 3, Om 4. Expirez sur 8 à gauche. Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspirez sur 4. Om 2, Om 3, Om 4. Suspendez le souffle. Om 2, Om 3, Om 4. Expirez à droite. Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspirez à droite. Om 2, Om 3, Om 4. Suspendez le souffle. Om 2, Om 3, Om 4. Expirez à gauche. Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspirez sur 6. Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6. Suspendez sur 6. Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6. Expirez à droite. Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspirez à droite. Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6. Suspendez le souffle. Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6. Expirez à gauche. Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspirez à gauche. Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6. Suspendez le souffle. Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6. Expirez à gauche. À droite, pardon. Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspirez à droite. Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6. Suspendez le souffle. Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6. Expirez à gauche. Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Déposez les 2 mains sur les genoux. Retrouvez votre respiration normale. Vous gardez les yeux fermés. Si vous le souhaitez, vous pouvez diriger les 2 yeux entre les sourcils en direction du 3e œil. Observez votre respiration. Essayez de visualiser votre côté droit et votre côté gauche dans les poumons, dans le corps, dans les yeux, dans les épaules, dans la tête. Peut-être que vous observez une différence entre la droite et la gauche. Peut-être que vous observez que quelque chose s'est rééquilibré entre la droite et la gauche. Et peut-être que vous n'observez rien du tout et c'est complètement correct, il n'y a aucun problème avec ça. Chacun, chacune a ses sentiments, ses ressentiments à l'intérieur de son corps.
Laissez-les juste venir et acceptez-les juste là pour vous, aujourd'hui, ce soir. Je vous invite à joindre les deux mains devant la poitrine, les pouces ici dans la zone du cœur. On va démarrer avec un Om, tous et toutes ensemble. Inspirez. On va en profiter une fois qu'on a les mains ensemble pour échauffer ici un petit peu les poignets. Pour cette pratique de Ashtanga, on est beaucoup sur les poignets. On va tourner dans un sens et maintenant on va tourner dans l'autre. On a fait à peu près une dizaine de tours dans un sens. On va faire une dizaine de tours dans l'autre sens. Voilà. On a toujours ici les deux fesses qui poussent dans le tapis, le sommet du crâne qui pousse vers le ciel. Et donc avec les mains devant vous, ce que je vous propose, c'est de venir fermer les mains et de les ouvrir. Fermer, ouvert, fermer, ouvert, fermer, ouvert. Vous allez essayer de joindre votre respiration au mouvement. Quand vous ouvrez les mains, vous inspirez. Donc on peut aller plus lentement, chacune va aller à son rythme. Moi, comme je parle, je n'ai pas la respiration qui est connectée. Vous inspirez en ouvrant les mains, vous expirez en fermant les mains. Et je vais compter jusqu'à 10 avec vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On peut secouer un peu les mains ici, peut-être que ça chauffe un petit peu. Et on va faire un dernier exercice toujours pour chauffer les poignets. Vous allez mettre les mains ici vers le ciel. Vous avez les épaules qui sont complètement ouvertes. Et de la même manière, vous allez essayer de pousser le ciel ici avec la paume des mains. Et quand vous allez ramener les mains vers le sol, vous allez fermer les paumes de main et vous allez expirer. Inspirez avec les paumes de main vers le ciel. Expirez avec les mains qui reviennent en se fermant vers le sol. Inspirez avec les bras, les paumes de main vers le ciel. Expirez en fermant les paumes de main. Je vous laisse continuer le geste. Et en même temps, je vais juste vous faire un petit check-up ici de votre dos et de vos assises. Si vous avez le bas du dos qui est arrondi, vous ne pourrez jamais ici ouvrir les épaules. Je vais me tourner légèrement. Essayez de continuer à ouvrir ici. Si vous avez le dos qui est complètement courbé ici, on ne peut pas du tout ouvrir les épaules. Gardez le dos bien droit. Et là, vous allez pouvoir ouvrir les épaules pour emmener les mains vers l'arrière et les ramener à nouveau vers l'avant. Vers l'arrière, vers l'avant. Vers l'arrière, vers l'avant. Et vous relâchez. De mon côté, ça chauffe bien. Je pense que pour vous aussi. On va pouvoir faire le ménage. Si vous étiez assise sur un bloc, n'hésitez pas à les enlever. Et on va passer ici en position à quatre pattes pour continuer juste un dernier échauffement au niveau des poignets. Ok. Vous avez soit l'index, soit le majeur en direction de l'avant du tapis, en position à quatre pattes, et vous avez bien les épaules juste au-dessus des poignets. Vous pouvez commencer à mettre un peu de poids ici, dans les poignets, dans les épaules, et peut-être à transférer le poids d'une main sur l'autre, à vous balancer à droite, à gauche. Puis peut-être un petit peu d'avant en arrière, à faire des tours ici, avec les épaules au-dessus des poignets, pour commencer à transférer le poids. Et on peut tourner dans l'autre sens, vers la droite, vers la gauche. Ok. Ce que je vous invite à faire maintenant pour continuer l'échauffement des poignets, c'est à tourner les doigts vers les extérieurs de tapis. Et encore une fois, on transfère le poids d'une main à l'autre et on peut faire des tours dans un sens avec les épaules au-dessus des poignets et des tours dans l'autre sens. Dernier échauffement, avant-dernier échauffement que je vous propose, c'est de ramener cette fois-ci en tournant vers l'extérieur, vos doigts vers vous, vers vos genoux, et d'essayer de reculer le plus possible ici les épaules vers l'arrière, les fesses vers les talons. Alors, c'est pas forcément une position naturelle.
Moi, je descends pas loin du tout. Ça dépend vraiment de chacun, chacune au niveau de la souplesse qu'on a ici dans les poignets. Vous faites pas mal, ok? Essayez de garder les bras tendus. Si je plie les bras, c'est encore plus compliqué ici de venir en arrière. Voilà. Et on va ramener les mains sur l'extérieur et ramener les mains vers l'avant. Dernière chose que je vous propose, c'est de venir poser le dessus des mains sur le sol avec les doigts ici face à face. Donc vous avez les doigts qui pointent vers le centre du tapis. Et vous avez le dessus des mains ici sur le sol. Alors ça fait très très mal, surtout quand on n'a pas l'habitude. Vous pouvez garder, je vais me mettre un petit peu face à vous. Vous pouvez garder les coudes pliés si vous avez besoin. Ok ? On essaie de mettre un petit peu de poids ici dans les poignets. Et on relâche. On revient. Ok. Donc là, on a échauffé les poignets. On va pouvoir commencer le début de la séance de Ashtanga. On va passer debout à l'avant du tapis. Ça veut dire que vous avez un pied, la distance d'un pied là depuis l'avant de votre tapis. Les gros orteils se touchent. Les talons sont légèrement séparés. Prenez un instant ici pour bien visualiser vos pieds qui poussent dans le tapis, qui pressent dans le sol. Vous avez vraiment tout le poids de votre corps qui arrive au milieu des pieds. Autant dans les talons que dans la plante de pied, qu'à l'intérieur des pieds, que sur les extérieurs des pieds. Si vous n'arrivez pas vraiment à sentir où est-ce que se trouve le poids de votre corps, n'hésitez pas à emmener le poids légèrement vers l'arrière, puis à ramener le poids vers l'avant, peut-être à transférer le poids à gauche, puis à le transférer à droite, avant de revenir ici au centre. Vous allez soulever les orteils, les écarter au maximum avant de les reposer ici dans le tapis. Ayez la sensation à nouveau d'être complètement enraciné, comme si vous aviez vraiment les racines qui sortent sous les pieds pour aller chercher le plus loin possible dans le sol. Remontez les rotules, engagez les cuisses. Contractez les fesses, descendez ici le coccyx, remontez le périnée. Ça fait diminuer légèrement la cambrure du bas du dos. Vous montez les épaules vers les oreilles et vous les emmenez ensuite vers l'arrière et vers le bas. Vous avez les deux mains de chaque côté du corps, les paumes face à vos cuisses, face à face. Le menton parallèle au sol. Vous regardez soit le bout de votre nez, soit loin devant vous. On est dans la position de départ qui s'appelle le Samastiti. On va commencer cette heure d'Ashtanga par 3 salutations A et 3 salutations B. À l'inspiration, vous levez les bras vers le ciel. Vous regardez l'arrière des pouces. Expirez, plongez vers l'avant. Vous déposez les deux mains, soit sur les tibias, soit sur les chevilles, soit de chaque côté des mains. Inspirez, vous poussez dans les mains, vous regardez loin devant vous, dos droit. Expirez, vous marchez les deux pieds à l'arrière du tapis. Si nécessaire, vous posez les genoux. Pour la première salutation, je vais prendre juste un instant ici pour bien aligner le bas du dos. Vous descendez le coccyx et vous avez les yeux des coudes qui viennent pointer vers l'avant. Les yeux des coudes qui viennent ici pointer vers l'avant. Si ce n'est pas le cas, vous faites un tour avec vos coudes pour les ramener ici pliés le long du corps pour que quand vous descendiez, vous ayez vraiment les côtes qui viennent quasiment se poser sur les coudes. On fait le tour ici pour avoir les coudes, quand vous pliez les coudes, qui viennent vers l'arrière. Regardez loin devant, descendez de Chaturanga. Inspirez, retournez les pieds, regardez vers le ciel. Chien tête en haut. Expirez, vous emmenez les fesses vers l'arrière et vers le ciel. C'est le premier chien tête en bas. Prenez un instant ici pour bien vous assurer que vous avez les deux pieds largeur de bassin, les deux mains largeur d'épaule. Index ou majeur en direction de l'avant du tapis. Vous pouvez plier une jambe, plier la deuxième autant que vous voulez pour faire monter une hanche vers le ciel, monter la deuxième hanche vers le ciel. Prenez un instant ici pour échauffer le bas du dos, arriver dans votre corps, arriver sur votre tapis. Et puis à l'inspiration, vous regardez vers l'avant, vous montez sur la pointe de pied, vous marchez les deux pieds à l'avant du tapis, finissez l'inspiration, dos droit, expirez la tête dans les genoux, inspirez les deux bras vers le ciel, pressez dans les pieds, regardez l'arrière des pouces, expirez, relâchez à nouveau Samastiti. Inspirez les bras vers le ciel, regardez l'arrière des pouces. Expirez, plongez vers l'avant, les deux mains
tibia, cheville ou de chaque côté des pieds. Inspirez, poussez dans les mains, regardez loin devant vous, dos droit. Expirez, vous marchez les deux pieds à l'arrière du tapis. Posez les genoux si nécessaire. Pensez à plier les coudes le long du corps. Regardez loin devant vous. Inspirez, ouvrez la poitrine, regardez vers le ciel. Expirez les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Le deuxième chien tête en bas. Attention à garder le bas du dos bien droit. Vous essayez d'envoyer le ventre vers les cuisses. Vous étirez le coccyx vers le ciel. Et en même temps qu'on étire le coccyx vers le ciel, on étire le sommet du crâne en direction des pouces. On étire la colonne vertébrale dans les deux directions opposées. Inspirez, regardez loin devant vous. Montez sur les pointes de pied, vous marchez les deux pieds à l'avant du tapis. Finissez l'inspiration dos droit, expirez la tête dans les genoux. Inspirez les deux bras vers le ciel, regardez l'arrière des pouces. Expirez, relâchez les deux bras le long du corps. Inspirez, troisième salutation A. Expirez, plongez vers l'avant, les deux mains de chaque côté des pieds, cheville ou tibia. Inspirez, regardez loin devant, dos droit. Expirez, marchez les deux pieds à l'arrière du tapis. Posez les genoux si nécessaire. Pliez les coudes le long du corps. Regardez devant vous, Chaturanga. Inspirez, regardez vers le ciel, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, les fesses vers le ciel, Adho Mukha Svanasana. Troisième chien tête en bas. Cette fois-ci, toujours avec le coccyx qui tire vers le ciel, vous essayez de tirer les talons en direction du sol. Ça ne veut pas dire que les talons viennent poser sur le sol, ça veut juste dire que c'est la direction de votre étirement. On ne veut surtout pas perdre le bas du dos droit. On emmène en priorité le ventre en direction des cuisses. C'est presque comme si on voulait cambrer le bas du dos, mais pas tout à fait. Dans l'idée, il y a un tout petit peu de ça. On étire l'arrière des jambes dans les deux directions opposées. Inspirez, regardez loin devant vous. Montez sur les pointes de pied, marchez les deux pieds à l'avant du tapis. Inspirez dos droit. Expirez la tête dans les genoux. Inspirez les deux bras vers le ciel. Regardez l'arrière des pouces. Expirez, relâchez Samastiti. On est parti pour 3 salutations B. Inspirez, pliez les genoux, les doigts frôlent le sol. Remontez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. À nouveau, les deux mains de chaque côté des pieds, cheville ou tibia. Inspirez, poussez, regardez loin devant vous, dos droit. Expirez, marchez ou sautez à l'arrière du tapis. Posez les genoux si nécessaire. Pliez les coudes le long du corps. Inspirez, ouvrez la poitrine, regardez vers le ciel. Expirez les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Tout de suite, votre pied gauche est posé à 45 degrés, le pied droit entre les mains. Inspirez, regardez vers le ciel. La jambe avant est pliée à 90 degrés. Expirez, plongez vers l'avant, les deux mains de chaque côté des pieds, les deux pieds à l'arrière du tapis. Pliez les coudes le long du corps, Chaturanga. Inspirez, ouvrez la poitrine, regardez vers le ciel. Expirez les fesses vers le ciel, c'est le pied droit qui vient à 45 degrés, le pied gauche entre les mains. Inspirez les deux bras vers le ciel. La jambe avant est pliée à 90 degrés. Expirez, plongez vers l'avant. Deux mains de chaque côté des pieds, les deux pieds à l'arrière du tapis. Pliez les coudes le long du corps. Inspirez, ouvrez la poitrine, chien tête en haut. Expirez, les fesses vers le ciel. Chien tête en bas, on reste ici pour 5 respirations. Toujours les pieds largeur de bassin, les mains largeur d'épaule. Vous pressez au maximum dans les doigts et dans les coussinets des doigts. Ne pressez pas dans les poignets. Le maximum de pression que vous avez dans les mains, elle se situe entre les pouces et les index. Ça fait remonter les épaules. Donc sortez à nouveau la tête ici des épaules. Essayez d'écarter les épaules sur les côtés. Inspirez, regardez vers l'avant, montez sur les pointes de pied. Marchez ou sautez à l'avant du tapis. Expirez la tête dans les genoux. Inspirez, pliez les genoux. Remontez les bras vers le ciel. Utkatasana. Expirez, relâchez les deux mains le long du corps. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Uttanasana. J'ai oublié de plier les genoux, on va reprendre après, c'est pas grave. Inspirez, regardez loin devant dos droit. Expirez, marchez ou sautez à l'arrière du tapis. Pliez les coudes le long du corps. Chaturanga. Inspirez, ouvrez la poitrine, regardez vers le ciel. Expirez les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Le pied gauche à 45 degrés,
le pied droit entre les mains. Inspirez les deux bras vers le ciel. Avancez votre hanche gauche. Reculez la hanche droite. Plongez vers l'avant. Les deux mains de chaque côté des pieds, les deux pieds à l'arrière du tapis. Pliez les coudes le long du corps. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez les fesses vers le ciel. C'est le pied droit qui vient à 45 degrés. Le pied gauche entre les mains. Inspirez les deux bras vers le ciel. Avancez la hanche droite. Reculez la hanche gauche. Expirez, plongez vers l'avant. Les deux mains de chaque côté du pied, les deux pieds à l'arrière du tapis. Pliez les coudes le long du corps. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Chien tête en bas pour 5 respirations. Étirez la colonne vertébrale dans 2 directions opposées. Montez le coccyx vers le ciel. Regardez dans le nombril. Venez comprimer la gorge. Vous stimulez la glande thyroïde. On active les défenses immunitaires. Inspirez, regardez devant, montez sur les pointes de pied, marchez ou sautez à l'avant du tapis. Finissez l'inspiration. Dos droit. Expirez la tête dans les genoux. Inspirez, pliez les genoux. Montez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez Samastiti. Inspirez, pliez les genoux. Montez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Déposez les deux mains de chaque côté des pieds. Inspirez, poussez dans les mains. Regardez loin devant vous, dos droit. Expirez, marchez ou sautez à l'arrière du tapis. Pliez les coudes le long du corps. Inspirez, ouvrez la poitrine. Regardez vers le ciel. Expirez, les fesses vers le ciel. Le pied gauche à 45 degrés. Le pied droit entre les mains. Inspirez, poussez dans les pieds. Engagez les abdominaux. Regardez vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant, les deux mains de chaque côté des pieds, les deux pieds à l'arrière du tapis, pliez les coudes le long du corps, regardez loin devant. Inspirez, regardez maintenant vers le ciel. La poitrine entre les mains, expirez les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Pied droit à 45 degrés, pied gauche entre les mains. Inspirez les deux bras vers le ciel. Regardez l'arrière des pouces. Expirez, plongez vers l'avant, les deux mains de chaque côté des pieds, deux pieds à l'arrière du tapis. Pliez les coudes le long du corps. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez les fesses vers le ciel. Chien tête en bas pour 5 respirations. Pressez dans les doigts, dans les coussinets des doigts. Sortez la tête des épaules. Écartez descendez la pointe des omoplates en direction du coccyx. Enfin, remontez dans la position où vous êtes, mais par rapport à votre corps, ça descend par rapport au bas du corps. Le coccyx vers le ciel, les talons en direction du tapis. Inspirez, montez sur les pointes de pied, regardez à l'avant du tapis, marchez ou sautez à l'avant du tapis. Finissez l'inspiration dos droit, expirez la tête dans les genoux. Inspirez, pliez les genoux, les deux bras vers le ciel. Décambrez le bas du dos. Expirez, relâchez Samastiti. Bienvenue tout le monde. L'échauffement est réalisé, on va pouvoir passer aux positions debout. Les deux mains de chaque côté du corps, vous avez les deux pieds largeur de bassin. Inspirez dos droit, expirez, vous plongez vers l'avant, toujours avec le dos droit. Et vous venez attraper ici gros orteil avec index et majeur. Si vous sentez que vous avez le bas du dos qui s'arrondit, aucun problème, vous remontez, vous gardez les mains, soit sur les genoux, soit sur les tibias. Mais en premier, vous venez emmener le ventre sur les cuisses. Une fois que le ventre est sur les cuisses, que le bas du dos est droit, et que vous avez attrapé les gros orteils avec l'index et le majeur, regardez loin derrière vous, pas de ride à l'arrière de la nuque, transférez le poids du corps dans les orteils, montez le coccyx vers le ciel et tirez les coudes sur les côtés. Poussez avec les pieds dans le sol, inspirez sans lâcher la prise, vous regardez loin devant vous, dos droit. À l'expiration, vous soulevez les orteils, vous venez glisser les deux mains sous les pieds. Paume des mains sur le tapis, écartez vos doigts au maximum pour plus de stabilité. Inspirez dos droit, expirez, plongez vers l'avant. Tirez les coudes sur les côtés. Toujours le bas du dos droit, toujours le ventre en premier sur les cuisses. Regardez loin derrière vous, pas de rides, pas de nuque cassée. Transférez le poids du corps vers l'avant.
Expirez au maximum pour vider tout l'air des poumons, faire de la place ici. Engagez les cuisses et serrez les abdominaux pour gagner de la place vers l'avant. Inspirez, regardez loin devant dos droit. Expirez, relâchez les mains, vous mettez les deux mains sur les hanches. Inspirez, poussez dans les jambes, contractez les abdominaux pour remonter. Expirez, relâchez. Toujours à l'avant du tapis. Les deux mains ici, de chaque côté des hanches. Inspirez, vous ouvrez pied droit à l'arrière du tapis et le pied arrière aligné à l'arrière du tapis, les deux bras ici hauteur d'épaule, la jambe arrière est ouverte ici. À l'expiration, vous allez étirer le bras droit vers l'avant, la hanche gauche vers l'arrière et pivoter, soit pour venir poser la main ici sur le tibia, soit sur la cheville, soit vous pouvez attraper gros orteil avec index et majeur. Si vous avez un bloc, n'hésitez pas à venir poser le bloc ici à l'extérieur du pied, peu importe la face ici que vous choisissez. En revanche, ce qui est important, c'est que vous n'ayez pas l'épaule gauche qui tombe vers le sol. Remontez l'épaule et le sternum vers le ciel. Relâchez la prise, remontez ici. Inversez l'orientation des pieds. Pied arrière à 90 degrés, pied avant vers l'avant du tapis. Étirez bras gauche, reculez hanche droite, pivotez. La main, soit au niveau du haut du tibia, soit sur la cheville, soit vous attrapez ici gros orteil. Ou, encore une fois, sur le bloc. Le bras droit tire vers le ciel, l'épaule droite, le cœur vers le ciel. Tirez le coccyx en direction du talon droit. Engagez les deux cuisses, comme si vous aviez une corde qui serrait qui tirait les deux pieds l'un vers l'autre. Inspirez, relâchez, remontez et vous pivotez face à l'arrière du tapis. Le pied arrière à 45 degrés, la jambe avant, le pied avant face à l'avant du tapis. Bras gauche vers le ciel, vous avez les deux hanches en direction de l'arrière du tapis. Pivotez sur votre droite et plongez vers l'avant. Encore une fois, on garde le bas du dos droit. Soit on vient poser la main sur le tibia, sur la cheville ou à l'extérieur du pied droit. Inspirez le bras gauche vers le ciel, twist de colonne vertébrale. Vous avez ici 3 appuis sur le sol. Reculez la hanche droite, avancez la hanche gauche. Essayez de regarder vers le ciel. N'hésitez pas à prendre le bloc si c'est nécessaire, si le sol est trop bas. Tirez le sommet du crâne vers l'avant, enfin l'arrière de votre tapis. Inspirez, remontez. Pressez dans les deux pieds. Inversez l'orientation des pieds, pied arrière à 45 degrés. Cette fois-ci, c'est le bras droit qui est vers le ciel. Les deux hanches face à l'avant du tapis. Pivotez sur votre gauche pour plonger vers l'avant. La main droite soit sur le tibia, soit sur la cheville, soit à l'extérieur du pied gauche. Le bras droit fait un grand cercle vers le sol, vers l'avant, puis vers le ciel. Avancez la hanche droite, reculez la hanche gauche. Pressez les deux pieds dans le sol. Pressez la main droite dans le sol. Tournez la colonne vertébrale. Essayez de regarder dans le bras gauche vers le ciel. Descendez l'ischion de la fesse gauche en direction du talon droit. Et tirez le sommet du crâne vers l'avant. Inspirez, regardez vers le sol. Pivotez, remontez, pivotez. Expirez, vous retrouvez l'avant du tapis. Inspirez à nouveau. Ouvrez pied droit à l'arrière du tapis. Le pied arrière en direction de l'arrière du tapis. Le pied de l'avant du tapis à 90 degrés. Et vous plongez ici dans la jambe avant pour avoir la cuisse ici parallèle à votre tapis. Les deux bras à hauteur d'épaule. Expirez, pivotez vers l'avant. Là, vous venez mettre le coude sur le genou et le bras juste au-dessus de l'oreille dans l'alignement du reste du corps. Une seule ligne entre le talon, la hanche, l'épaule et le bras. Soit si votre ouverture de hanche vous le permet, vous venez poser votre main droite à l'extérieur du pied droit. Attention à ne pas laisser tomber l'épaule ici vers le sol, à ouvrir l'épaule vers le ciel. Le cœur vers le ciel, toujours bras gauche au-dessus de l'oreille. Poussez le genou droit dans l'épaule droite. Inspirez, poussez dans la jambe droite pour remonter. Inversez l'orientation des pieds. À nouveau, plongez dans la jambe avant. Expirez, pivotez vers l'avant. Soit le coude sur le genou, le bras droit au-dessus de l'épaule. Une seule ligne entre le talon, la hanche, l'épaule et le poignet.
soit si l'ouverture de vos hanches le permet, vous pouvez venir mettre la main gauche à l'extérieur du pied gauche. Encore une fois, on garde l'ouverture de cœur, l'ouverture d'épaule vers le ciel. On descend le coccyx en direction du talon droit. Regardez vers la main droite si c'est possible pour vous. Inspirez, remontez. Expirez, pivotez face à l'arrière du tapis. Je vous fais rentrer dans la position d'une manière en plusieurs étapes. Vous allez poser le genou arrière sur le tapis, les deux mains devant la poitrine. Vous avez les hanches face à l'arrière du tapis. À l'expiration, vous pivotez sur votre droite et vous venez mettre, je vais mettre dans l'autre sens pour vous voir, vous venez mettre le coude gauche sur votre genou droit. Et vous êtes ici en torsion de la colonne vertébrale. Vous pressez les deux paumes de main ensemble pour essayer d'emmener le sternum ici devant les pouces, le coude droit vers le ciel, vous regardez au-dessus de l'épaule droite. Si vous voulez aller plus loin, avec les orteils du pied arrière crochetés sur le tapis, vous allez tendre ici la jambe arrière. C'était l'option numéro 2. Si vous voulez descendre dans l'option numéro 3, vous venez ici faire glisser votre coude gauche sur le genou droit et vous allez ouvrir bras gauche à côté du pied droit et bras droit au-dessus de l'oreille. Regardez en direction du bras droit si c'est possible pour vous. Ramenez les deux mains ensemble. Détwistez. Tendez la jambe avant pour pivoter. Vous face à l'avant de votre tapis. Et à nouveau, on dépose le genou arrière sur le sol. Les deux hanches face à l'avant de votre tapis. Les deux mains devant la poitrine. Expirez, vous pivotez sur votre gauche. Et vous venez poser votre coude droit sur le genou gauche. Pressez les deux paumes de main ensemble, très fort. Essayez de tirer le sommet du crâne vers le ciel. Essayez d'emmener votre sternum ici, devant les pouces, et le coude gauche vers le ciel. Si vous voulez aller plus loin, l'option numéro 2, vous avez les orteils du pied arrière qui sont crochetés sur le tapis. Vous venez tendre ici la jambe arrière. Si vous voulez aller encore plus loin, vous venez glisser l'aisselle droite sur le genou gauche et vous ouvrez pied droit, main droite, je vais y arriver, à l'extérieur du pied gauche et ici, le bras gauche au-dessus de l'oreille. Une seule ligne du talon droit jusqu'au bout de la main gauche. Quand on aura plus de souplesse, plus d'ouverture de hanche, moi je ne suis pas encore capable, mais on aura le talon droit sur le sol. Ramenez les deux mains ensemble devant la poitrine, détwistez, tendez la jambe avant et vous vous retrouvez face à l'avant du tapis. Inspirez à nouveau, ouvrez pied droit à l'arrière du tapis, vous gardez cette fois-ci les deux pieds face au grand côté du tapis. S'il n'y a pas de problème de sciatique, vous pouvez rentrer les orteils légèrement vers l'intérieur. Les deux mains sur les hanches, inspirez, ouvrez la poitrine, expirez, dos droit, vous pivotez à partir du bassin, vous faites tomber ici la poitrine, le ventre vers l'avant et vous venez déposer vos deux mains sur le sol. Si vous arrivez ici à garder votre dos droit, vous pouvez marcher les mains vers l'arrière pour venir faire descendre la poitrine vers le sol, le ventre entre les cuisses. Regardez loin derrière, pas de ride à l'arrière de la nuque, à l'arrière du cou. Et vous venez essayer de mettre la tête sur le tapis. Une fois que vous avez mis la tête sur le tapis, ce que vous essayez de faire, c'est d'emmener vraiment les hanches au-dessus des épaules. Une fois qu'on a les hanches au-dessus des épaules, ça ne sont que des options. Et si vous n'êtes pas du tout habitué aux inversions, restez dans cette option-là. Si vous avez le bas du dos qui s'arrondit, restez dans cette option-là. Laissez le temps faire. Laissez le yoga là vous faire avancer le corps. Tranquillement, ne brûlez pas les étapes. Si vous avez la tête sur le sol, que vous avez les mains posées au sol et que vous voyez le bout de vos doigts, vous avez un triangle équilatéral entre le bout de vos doigts et le sommet du crâne, les fesses au-dessus des épaules, décollez les talons et montez ici, les deux jambes si vous le souhaitez, vers le ciel. Engagez les abdominaux, contractez les cuisses, les genoux légèrement vers l'intérieur. Vous avez autant de poids dans les poignets que dans la tête. Chacun, chacune redescend à son rythme.
pour tout le monde. Inspirez. Pour tout le monde. Pour ceux qui sont redescendus. Inspirez. Regardez loin devant vous, dos droit. Expirez. Les deux mains sur les hanches. Inspirez. Remontez dos droit. Toujours les mains sur les hanches. Inspirez. Ouvrez la poitrine. Pardon. Les deux bras à hauteur d'épaule. Expirez. Plongez vers l'avant. Et vous allez. Je vais vous le faire dans l'autre sens, je me suis trompée. On reprend, excusez-moi. Les deux mains ici dans le dos. Je vais y arriver. Vous croisez les doigts juste derrière les fesses. À l'inspiration, vous ouvrez la poitrine. On va dans le Prasarita C. On n'a pas fait le B. Et à l'expiration, vous plongez vers l'avant. Vous emmenez toujours le ventre entre la poitrine, le ventre entre les cuisses. Et vous essayez de descendre les bras en direction du sol. Vous ouvrez les épaules. Le ventre entre les cuisses. Engagez les cuisses. Transférez le poids du corps dans les orteils. Le sommet du crâne en direction du sol. Et les poignets en direction du sol. Gardez les poignets ensemble. Écartez pas vos poignets ici pour gagner l'amplitude des épaules. Gardez bien les poignets ensemble. Inspirez, tirez les bras vers le ciel pour remonter dos droit. Expirez, relâchez les deux mains sur les hanches. On va dans le Prasarita D. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, plongez vers l'avant. Toujours le bas du dos droit. Et vous attrapez orteil, gros orteil ici, avec l'index et le majeur. Et vous plongez vers l'avant dos droit. Si on n'arrive pas à attraper index majeur, aucun problème. Technique, soit vous gardez ici les mains sur les tibias ou sur les genoux. Et vous gardez le dos droit pour plonger vers l'avant au maximum. Vous pouvez tirer même sur les mollets si vous voulez descendre. Ou sinon, autre technique, vous venez plier les genoux. Là, vous attrapez index et majeur, les gros orteils avec index et majeur. Vous plongez vers l'avant. Et une fois que vous avez réussi à garder le dos droit, vous essayez à nouveau de tendre les deux jambes vers le ciel. Emmenez le ventre entre les cuisses, la poitrine loin vers l'arrière. Regardez vers l'arrière. Transférez le poids du corps dans les orteils. Tirez les coudes, les mains vers le ciel. Pressez les doigts des pieds et tous les pieds dans le sol. Deux directions opposées. Les pieds dans le sol, les mains et les coudes vers le ciel. Inspirez, regardez loin devant vous, dos droit. Expirez, les deux mains sur les hanches. Inspirez, remontez. Expirez, vous retrouvez ici l'avant du tapis. On va travailler maintenant la position de l'arbre. Vous transférez tout le poids de votre corps dans une jambe. Moi, je commence avec le poids du corps dans la jambe gauche et vous mettez le pied droit soit sur la cheville, soit sur le mollet, soit ici pied droit à l'intérieur de la cuisse. Pour trouver votre équilibre, plusieurs techniques. Vous pouvez garder les bras très écartés dans un premier temps pour augmenter la surface qui vous permet d'avoir votre centre de gravité. Sinon, les deux mains ici, ou alors même sur les hanches, ou les deux mains devant la poitrine. Fixez un point devant vous, votre regard, votre drishti va vous aider ici à garder votre équilibre. Essayez de calmer votre respiration. Descendez les épaules loin des oreilles. Descendez le coccyx vers le sol, la jambe de terre est engagée. Option suivante, si vous le souhaitez, vous pouvez monter les bras vers le ciel. Dernière option, vous pouvez au choix fermer les yeux ou regarder ici l'arrière des pouces. Ramenez le regard vers l'avant. Descendez à nouveau ici les paumes de main devant la poitrine, puis les deux mains sur les hanches. À l'inspiration, vous ramenez le genou vers l'avant et vous poussez à l'inspiration, le talon loin devant vous. Vous êtes ici avec la jambe le plus haut possible devant vous. Descendez la hanche droite, remontez la hanche gauche, descendez les épaules, rapprochez les coudes dans le dos. Regardez loin devant vous. Le menton ici parallèle au sol. Décrispez les mâchoires, décrispez le front. Mettez même un sourire sur votre visage.
Expirez, relâchez. Deuxième côté. On essaie de travailler de manière équilibrée. Si vous aviez le premier pied, le pied droit sur la cheville, vous travaillez de la même manière, ou sur le mollet, ou à l'intérieur de la cuisse. Les mains en fonction de l'option que vous avez choisie, soit à l'extérieur du corps, soit sur les hanches, soit ici au milieu de la poitrine, les pouces contre le sternum, les paumes de main ensemble. Fixez votre regard, descendez les épaules loin des oreilles, le coccyx vers le sol, la jambe de terre engagée. Vous pouvez monter les bras vers le ciel si vous le souhaitez. Gardez les épaules loin des oreilles. Option suivante, si vous le souhaitez, regardez vers le ciel, l'arrière des pouces ou fermez les yeux. On peut tomber, on remonte, on recommence, aucun problème. Ramenez le regard vers l'avant, les deux mains ici devant le sternum, puis les deux mains sur les hanches. Inspirez, le genou vers l'avant. Expirez, poussez le talon loin devant. Tirez les coudes vers l'arrière. Les épaules loin des oreilles. Le sommet du crâne vers le ciel. Engagez le périnée. Plaquez les abdominaux contre la colonne vertébrale. Descendez la hanche gauche. Remontez la hanche droite. Envoyez le menton légèrement plus vers l'avant, parallèle au sol. Décrispez le front, les mâchoires. Dernière fois, légèrement plus haut. Expirez. Relâchez. Super. Vous retrouvez l'avant du tapis. Les deux pieds ensemble. Les deux mains de chaque côté du corps. Position de Samastiti. Inspirez les deux bras vers le ciel. Expirez. Plongez vers l'avant, les deux mains sur les chevilles, les tibias ou de chaque côté du sol. Inspirez. Poussez dans les mains. Regardez loin devant dos droit. Expirez. Marchez ou sautez à l'arrière du tapis. Pliez les coudes le long du corps. Inspirez, ouvrez la poitrine, regardez vers le ciel. Expirez les deux fesses vers le ciel. Vous mettez le pied gauche à 45 degrés, le pied droit entre les mains. Montez les deux bras vers le ciel à l'inspiration. Regardez l'arrière des pouces. On reste ici dans le guerrier 1 pour 5 respirations. Reculez la hanche droite. Avancez la hanche gauche. Essayez d'avoir les deux hanches parallèles au petit côté de votre tapis. Décambrez le bas du dos. Regardez l'arrière des pouces. Et en gardant le regard sur l'arrière des pouces, vous allez tendre la jambe avant. Pivotez toujours avec le regard vers le ciel. Les pieds vers l'arrière du tapis. On a le pied droit qui est à 45 degrés. Le pied gauche vers l'arrière du tapis. Plongez à nouveau dans la jambe avant. Vérifiez que vous n'ayez pas ici les talons qui se soient croisés. Avancez la hanche droite. Reculez la hanche gauche. Descendez les épaules loin des oreilles. Regardez l'arrière des pouces. Expirez. Ouvrez les bras. Ici, hauteur d'épaule. Agrandissez le pas si nécessaire. Et vous venez mettre le pied arrière à 90 degrés. Ici, les deux bras. Hauteur d'épaule, on est dans le guerrier 2. Vous avez la cuisse avant, parallèle au sol. Vous devez voir ici le gros orteil gauche, juste à l'extérieur du genou gauche. Pour tout le monde, vous essayez d'ouvrir la hanche droite légèrement plus sur l'arrière pour avoir les deux hanches face à votre côté droit. Tirez le sommet du crâne vers le ciel. Vous imaginez que je viens mettre un crayon entre vos omoplates. Vous serrez le crayon entre les omoplates pour descendre les épaules un peu plus loin des oreilles. Vous avez la nuque pile poil au-dessus du bassin. Inspirez, tendez la jambe avant. Pivotez, inversez l'orientation des pieds. Et à nouveau ici, plongez dans la jambe avant. Les deux bras à hauteur d'épaule. Vous devez voir votre gros orteil droit à l'intérieur du genou droit. Ouvrez la hanche gauche vers l'arrière, vers l'extérieur. Pressez la tranche extérieure du pied arrière dans le tapis. Serrez le crayon imaginaire entre les omoplates. Et imaginez votre nuque pile poil
au-dessus de votre bassin. La colonne vertébrale est droite. Regardez le majeur vers l'avant. Et à l'expiration, pivotez les deux mains sur le tapis de chaque côté du pied, puis les deux pieds à l'arrière du tapis. Pliez les coudes le long du corps. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez. Les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Et vous sautez ou marchez à l'avant du tapis pour déposer les deux pieds dans le sol. On passe dans les positions assises. C'est toujours le moment où chacun, chacune fait un peu de ménage sur son tapis, boit un coup. On n'est pas censé refroidir le corps, mais là je vous avoue qu'aujourd'hui il fait super chaud. Alors vous avez ici un angle droit à 90 degrés entre vos jambes et vos épaules. Si ce n'est pas le cas, si vous sentez que vous perdez le bas du dos droit, qu'on s'affaisse ici un petit peu ou qu'on n'arrive pas à garder les épaules pile poil au-dessus du bassin, pliez un peu les genoux. Ça va vous aider à garder le bas du dos droit et garder les épaules au-dessus du bassin. Chacun, chacune avec son option. Vous avez les deux mains ici de chaque côté des hanches. Descendez les épaules loin des oreilles. Le sommet du crâne vers le ciel. Engagez les abdominaux. Et visualisez votre coccyx. Vous essayez de l'emmener un peu plus vers l'arrière. Les rotules sont remontées, les talons sont décollés. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, plongez vers l'avant. Si vous pouvez attraper vos gros orteils, avec index et majeur, vous attrapez vos gros orteils. Si vous sentez que le bas du dos s'arrondit, pliez les genoux pour emmener le ventre en premier entre les cuisses. On est dans la position qui s'appelle Paschimottanasana. Tirez les coudes sur les côtés. Une fois que vous avez votre ventre sur les cuisses, là vous pouvez retravailler à essayer de tendre une jambe, tendre la deuxième. Mais il faut absolument contracter les cuisses, contracter les abdominaux. Les abdominaux vont vous aider à emmener le ventre sur les cuisses. Et les cuisses contractées vont vous aider ici à détendre les ischios. Les deux travaillent de manière antagoniste. Quand il y en a un qui est contracté, l'autre qui est relâché. Tirez le sommet du crâne dans la même direction que la colonne vertébrale. Plongez ici vers l'avant. Inspirez sans relâcher les prises. Vous regardez loin devant vous, dos droit. Et vous essayez d'attraper un peu plus loin. Donc soit vous attrapez les côtés des pieds, soit vous attrapez ici avec les 10 doigts entrelacés à l'extérieur des pieds, soit vous pouvez même attraper vos poignets à l'extérieur des pieds. Mais absolument toujours ici, le bas du dos qui reste droit, ok? Pas le dos arrondi, droit complètement. Si vous tirez sur une colonne vertébrale qui est arrondie, vous allez vous faire très mal aux vertèbres et c'est vraiment pas ce qu'on veut ici. Le ventre est sur les cuisses. Les cuisses sont engagées. Les talons peuvent même être décollés si les jambes sont tendues. Sommet du crâne en direction des orteils. Expirez à 100% pour vider tout l'air que vous avez dans les poumons. Inspirez, regardez loin devant vous, dos droit. Expirez, relâchez. On va maintenant faire la position qui s'appelle Purvottanasana. Deux options. Soit vous choisissez de travailler jambes tendues, soit à la place de vos genoux ici, vous visualisez l'arrière des genoux, vous venez placer les deux talons largeur de bassin. Vous choisissez l'option que vous souhaitez pour travailler. On vient placer le dessus des mains de chaque côté des hanches et vous retournez ici pour poser les paumes de main sur le tapis. À l'inspiration pour tout le monde, on vient soulever les fesses. Et tout le monde va ensuite monter ici les hanches le plus haut possible vers le ciel. Soit en table inversée, soit vous avez choisi ici de travailler jambes tendues et on vient décoller les fesses pour monter les hanches le plus haut possible vers le ciel. On a les cuisses engagées, contractées, les genoux légèrement vers l'intérieur. On essaie de venir poser les orteils sur le sol. S'il n'y a pas de problème de cervical, regardez vers l'arrière. Ouvrez les épaules, montez les fesses et tout doucement redéposez les fesses sur le sol. Je vous propose le premier vinyasa, il n'y a rien d'obligatoire dans le vinyasa. Vous levez à l'inspiration les deux jambes vers le ciel. À l'expiration, vous croisez, transférez le poids du corps vers l'avant, marchez ou sautez à l'arrière du tapis, pliez les coudes le long du corps. Inspirez, ouvrez la poitrine, regardez vers le ciel, expirez. Les fesses vers l'arrière et vers le ciel.
Chien tête en bas, une respiration. Et vous inspirez, montez sur les pointes de pied, vous marchez ou sautez à l'avant du tapis et vous retrouvez à nouveau la position assise. Cette fois-ci, vous allez garder jambe gauche tendue vers vous, pied droit plié, ouvert sur le côté, et le genou droit plié, ouvert sur le côté, le pied droit à l'intérieur de la cuisse. On est ici dans le Janu Sirsasana. Toujours les deux hanches face à votre tapis, le bas du dos droit. Je vais le faire dans votre sens. Ok. À l'inspiration, vous ouvrez la poitrine. À l'expiration, vous plongez vers l'avant pour attraper le pied devant vous. Si vous avez une sangle, vous prenez la sangle. Je l'avais préparée, mais trop loin. Si vous avez une sangle, vous prenez la sangle ici, au niveau juste sous les orteils pour tirer avec le dos droit. Si vous n'avez pas de sangle, pliez le genou. Même si vous venez plier jusqu'ici, aucun problème. Attrapez vos orteils, gardez le bas du dos droit. Et là, vous pouvez commencer tranquillement à tendre la jambe devant vous à partir du moment où vous gardez le ventre sur la cuisse. Visualisez le coccyx qui va le plus loin possible vers l'arrière. Inspirez, remontez. Expirez, relâchez. On va faire ce qu'on appelle le Mula Bandha Check-up pour tout resserrer, pour changer de côté dans la position. On commence comme le Vinyasa. Inspirez, levez les jambes. Expirez, vous croisez les deux mains de chaque côté des fesses. Emmenez les épaules vers les genoux. Soulevez les fesses et reposez. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui est vers l'avant. Le pied gauche, le genou gauche vers le ciel. Puis ouvert sur le tapis. Et vous venez mettre le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Toujours avec le dos droit. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, plongez vers l'avant. Pliez le genou autant que nécessaire ou attrapez la sangle devant vous si vous en avez besoin. Mais gardez le bas du dos droit. Imaginez que vous sortiez le coccyx vers l'arrière. Les épaules sont loin des oreilles. Le ventre sur la cuisse. Le sternum en direction du genou. Le sommet du crâne en direction du pied ou dans la direction de la colonne vertébrale. Vous pouvez tirer les coudes ici sur le côté. Videz les poumons. Inspirez, remontez. Expirez, relâchez. Deuxième vinyasa si vous le souhaitez. Inspirez, montez. Expirez, croisez. Transférez le poids du corps à l'avant du tapis. Marchez ou sautez à l'arrière du tapis. Pliez les coudes le long du corps. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez les fesses vers le ciel. Tout de suite, marchez ou sautez à l'avant du tapis pour retrouver la position assise. Cette fois-ci, pied gauche tendu devant, le pied droit juste à côté du genou. Vous avez une main de distance entre le genou et le pied. Ramenez le pied ici devant la fesse. Vous avez le genou droit vers le ciel, la main droite vers le ciel, la main gauche ici sur le côté pour l'instant en tuteur. À l'expiration, vous plongez vers l'avant en direction du pied gauche. Vous avez le coude à l'intérieur de vos deux jambes. Vous emmenez le bras droit qui fait le tour de votre genou. Maintenant que le bras droit fait le tour de votre genou, soit vous restez ici, soit vous essayez d'emmener votre main gauche dans votre main droite. Main gauche ici, dans la main droite. Et vous gardez toujours le bas du dos droit. Les deux ischions, les deux os des fesses dans le sol. C'est bien la main gauche dans la main droite. C'est la main droite qui fait le tour, c'est la main droite qui attrape la main gauche. Engagez la jambe de terre, ramenez les orteils vers vous, poussez le talon vers l'avant, les deux épaules face à l'avant de votre tapis. Inspirez, remontez. Expirez, relâchez. Mula Bandha Check-up pour resserrer tout ça. Inspirez, montez. Expirez, croisez. Décollez les fesses. Vous pouvez poser le bout des pieds si c'est plus facile pour vous et reposez. Jambe droite devant. Je vous le ferai, c'est très bien comme ça. Jambe droite devant. Genou gauche vers le ciel. Pied gauche ici à une main d'espacement de la jambe droite. Ramenez le pied gauche vers la fesse. La main droite à l'extérieur en tuteur. Bras gauche vers le ciel. Plongez bras gauche en direction du pied droit. Vous avez l'épaule entre les deux jambes. Faites le tour ici du genou gauche avec le bras gauche. Et une fois que vous êtes là, vous emmenez, si vous le souhaitez,
si ça passe votre main droite dans votre main gauche. C'est la main gauche qui attrape la main droite. Alignez les deux épaules face à l'avant du tapis. Contractez la jambe de terre. Poussez le talon vers l'avant. Ramenez les orteils vers vous. Et là, vous poussez la boule des gros orteils vers l'avant. Engagez encore la cuisse. Essayez de descendre le ventre vers la cuisse. Les épaules vers le genou. Inspirez, remontez. Expirez, relâchez. Troisième vinyasa si vous le souhaitez. Inspirez, montez. Vous pouvez avancer à la vitesse de votre respiration. Expirez, pliez. Transférez le poids du corps. Marchez ou sautez à l'arrière du tapis. Pliez les coudes le long du corps. Inspirez. Ouvrez la poitrine. Expirez. Les fesses vers le ciel. Vous allez marcher ou sauter à l'avant du tapis pour retrouver à nouveau la position assise. On va dans le Marichyasana D. On retrouve pied gauche devant. Et ici, le pied droit devant la fesse, le genou droit vers le ciel. Cette fois-ci, votre main droite, elle vient derrière votre dos en tuteur. Et c'est votre bras gauche qui vient vers le ciel. Pivotez sur votre côté droit et vous avez plusieurs options. Soit vous venez attraper ici le genou droit avec votre bras gauche, soit vous venez emmener le coude gauche à l'extérieur du genou droit et vous essayez toujours d'ouvrir l'épaule droite le plus loin possible vers l'arrière. Gardez la colonne vertébrale droite. Montez le sommet du crâne ici vers le ciel et regardez le plus loin possible vers l'arrière. Si vous voulez encore aller plus loin, vous allez tendre votre bras gauche vers l'avant et tourner ici l'œil du coude vers l'arrière. Vous allez plier votre bras pour avoir le bras qui vient sur votre côté gauche et vous allez emmener votre main droite dans votre main gauche. Regardez le plus loin possible vers l'arrière. La jambe de terre est contractée. Il n'y a pas besoin d'aller loin dans les options. Si vous êtes dans la première option, c'est très bien. Inspirez, regardez devant. Expirez, relâchez. Mula Bandha Check-up, on passe de l'autre côté. Inspirez, montez. Expirez, croisez. Décollez les fesses. Reposez. Et on passe du deuxième côté. Jambe droite devant. Genou gauche vers le ciel. On emmène cette fois-ci le bras gauche derrière vous en tuteur. Inspirez, c'est le bras droit qui vient vers le ciel. Pivotez sur votre côté gauche. Trois options, soit votre bras droit attrape votre genou gauche et vous regardez loin derrière, soit votre bras droit, le coude droit vient à l'extérieur ici du genou et vous regardez loin derrière. Toujours avec le bas du dos droit, le sommet du crâne vers le ciel. Dernière option, vous tendez ici le bras droit, vous tournez l'œil du coude vers l'intérieur et vous venez plier le coude pour passer ici de l'autre côté du genou. Si vous le souhaitez, vous pouvez emmener la main gauche dans la main droite pour regarder le plus loin possible vers l'arrière. Remontez le sommet du crâne. Gardez le bas du dos droit. Regardez le plus loin possible. Votre nerf optique, c'est vraiment le sommet de la colonne vertébrale. C'est lui qui vous emmène. Inspirez, regardez devant. Expirez, relâchez. Quatrième vinyasa si vous le souhaitez. Inspirez, montez les jambes. Expirez, croisez. Transférez le poids du corps. Marchez ou sautez à l'arrière du tapis. Pliez les coudes le long du corps. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez les fesses vers le ciel. Vous allez marcher ou sauter à l'avant du tapis pour retrouver la position assise et retrouver tout de suite ici la position du bateau. Plusieurs options. Vous pouvez garder les mains derrière les genoux. Vous pouvez même garder ici les pieds très proches du sol. Essayez de garder le dos droit le plus possible. Ouvrez la poitrine, ouvrez les épaules. En fonction de là où vous en êtes dans vos abdominaux ce soir, prenez l'option qui vous plaît. Moins on va tenir ici derrière les genoux, plus on va construire notre force. Et puis peut-être qu'un jour, vous allez pouvoir tendre un bras, puis le deuxième ici, de chaque côté des genoux. On plie, on fait une première pause, les deux mains de chaque côté des fesses. Si possible, sans poser les pieds sur le sol, poussez les fesses en dehors du sol et reposez. On essaie de reprendre dans la même option que celle qu'on avait laissée. Ouvrez les épaules.
Engagez les abdominaux. Vous venez les coller ici contre la colonne vertébrale. Visualisez le périnée, vous remontez le périnée vers l'intérieur du corps. Souriez, toujours le sourire ici sur le visage, c'est beaucoup plus important comme message à envoyer au cerveau. Deuxième pause, on croise à nouveau les jambes. Peut-être que si vous avez croisé dans un sens, vous pouvez croiser dans l'autre. Les deux mains de chaque côté des fesses, décoller et reposer. La troisième version du Navasana, vous allez garder ici les jambes croisées devant vous. Et vous allez emmener vos épaules et vos coudes les uns vers les autres le plus petit possible. Et vous avez une toute petite boule contractée. Vous serrez ici les chevilles vers le périnée. Vous poussez ici les épaules et les genoux l'un contre l'autre. Vous allez tendre une main, tendre la deuxième. Et vous essayez de rester dans cette petite boule le plus compacte possible. Remontez le périnée. Serrez les abdominaux. Essayez de relâcher ici toute la tension qui est dans le visage. Là par contre on a le dos rond. On est vraiment tout petit. On a les mains qui poussent vers l'avant. Les pieds qui poussent vers le périnée. Et vous allez essayer de venir faire passer les pieds entre les mains. Comme si vous vouliez sauter vers l'avant. Tout à l'heure en position de saut quand on passe du chien tête en bas. Jusqu'en position vers l'avant. Et vous relâchez. Vinyasa si vous le souhaitez. Inspirez, levez les jambes. Expirez, croisez. Transpirez le poids du corps. Marchez ou sautez à l'arrière du tapis. Pliez les coudes le long du corps. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez les fesses vers le ciel. Et là, vous pensez à ce que je viens de vous faire faire. Vous imaginez tout petit. Les pieds qui sont croisés. Les genoux qui viennent en direction des épaules. La colonne vertébrale arrondie. Et vous poussez dans les mains le plus loin possible pour faire de l'espace entre le tapis et vos épaules. Et vous venez essayer de sauter vers l'avant pour faire passer les pieds à travers les mains et déposer de l'autre côté sur le sol. Ok, on va prendre ici les deux plantes de pied ensemble. Ok, les 10 doigts entrelacés sous les orteils. On travaille toujours avec le dos droit. Inspirez, vous ouvrez la poitrine. Expirez, vous plongez vers l'avant. N'hésitez pas à faire un peu le ménage derrière au niveau de vos ischions, à relâcher la peau des fesses légèrement vers l'arrière. Ça permet au bassin de pivoter plus facilement vers l'avant. Et si vous le souhaitez, vous pouvez poser les coudes ici sur les mollets. Essayez d'envoyer la poitrine vers l'avant. Tirez les mains vers vous, vers votre poitrine. Poussez les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Regardez un point devant vous, dans l'alignement de la colonne vertébrale. Sortez la tête des épaules. Laissez les hanches s'ouvrir. Pour que les hanches s'ouvrent, il faut absolument que vous ayez les fessiers détendus. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, relâchez. On va travailler cette fois-ci le dos rond. C'est quasiment une des seules fois où on travaille le dos rond. Vous allez ouvrir les plantes de pied vers le ciel avec les pouces là comme un livre ouvert. Vous ouvrez vos plantes de pied vers le ciel. Vous transférez tout le poids du corps dans le coccyx et là vous arrondissez votre dos. Vous arrondissez votre dos, vous regardez ici dans le nombril. La glande thyroïde elle est complètement ici comprimée et vous venez tirer avec vos bras. Vous venez emmener votre front ici, sommet du crâne, en direction du tapis et vous arrondissez, vous tirez le bas du dos vers l'arrière. Et à un moment, je ne vais plus pouvoir parler parce que j'ai la gorge complètement comprimée. Vous poussez l'arrière du dos, le milieu du dos, pardon, vers l'arrière. Le bas du dos vers l'arrière, je vais y arriver. Le milieu du dos ici, vers le ciel. Et le haut du dos, quasiment presque vers l'avant du tapis au bout d'un moment. Et là où la rotation, la courbure du dos, elle est la plus difficile à trouver pour la majorité des gens, c'est au niveau de l'attache de la brassière du soutien-gorge. Alors messieurs, je sais que ça vous parle un peu moins, mais c'est vraiment à cet endroit-là qu'il faut essayer de pousser, sortir la tête des épaules pour emmener vraiment le front en direction des orteils et essayer de toucher les orteils avec le front.
Inspirez, déroulez la colonne vertébrale. Laissez aller. Alors moi je me suis mise dans le mauvais sens. Vous attrapez vos deux genoux ici pour fermer les hanches. Si vous le souhaitez, vous pouvez même secouer légèrement les jambes un petit peu ici vers l'avant. Je me remets dans le bon sens, face à l'avant du tapis. Et c'est le dernier vinyasa si vous souhaitez le prendre. Inspirez, levez les jambes vers le ciel. Expirez, croisez, transférez le poids du corps. Marchez ou sautez à l'arrière du tapis. Pliez les coudes le long du corps. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, les fesses vers le ciel. Et vous marchez ou vous sautez à l'avant du tapis pour retrouver une position assise. Et chacune descend à son rythme, soit avec les coudes sur le tapis, un coude puis l'autre, on va retrouver la position allongée. Soit chacune descend à sa vitesse minimum en contractant les abdominaux, en remontant ici le périnée et on déroule la colonne vertébrale comme un collier de perles ici. Une vertèbre après l'autre sur le tapis pour venir en position allongée. À l'inspiration, vous allez lever jambe droite ici, tendue vers le ciel. Plusieurs options. Soit vous n'arrivez pas à attraper votre gros orteil avec l'index et le majeur. Vous pouvez venir attraper votre mollet. La main gauche, elle est posée ici sur la hanche gauche pour garder les deux hanches en ligne sur le tapis. Sinon, si vous avez une sangle, vous mettez la sangle ici juste sous les orteils et vous attrapez la sangle. Vous pouvez plier le coude autant que nécessaire, mais vous gardez la jambe droite. On essaye de ne pas plier la jambe droite. Et à l'inspiration, vous allez tirer le sommet du crâne vers le ciel. Et à l'expiration, vous allez décoller la tête et les épaules pour emmener le front en direction du genou. Le talon gauche tire loin vers l'arrière, vers l'avant de votre tapis. La main gauche presse dans la hanche. La main droite tire votre pied vers l'arrière de votre tapis. Et le front vers le genou. Inspirez, relâchez la tête et les épaules. Et vous allez ouvrir la hanche droite, la jambe droite sur la droite. Sans poser ici le coude sur le sol, vous essayez d'emmener la hanche le plus haut possible, le pied le plus haut possible vers le ciel, et toujours avec la hanche gauche sur le sol, la main gauche qui presse ici dans la hanche gauche. Vous avez les deux jambes contractées, les deux fesses contractées, vous avez les deux hanches dans le sol, les deux épaules dans le sol, vous venez regarder au-dessus de l'épaule gauche. Plus vos fesses, plus vos cuisses seront contractées, et plus vos hanches pourront rester dans le sol. Inspirez, remontez la jambe droite. À l'expiration, vous embrassez le genou droit et vous relâchez la jambe droite. Même chose, deuxième côté. À l'inspiration, jambe gauche tendue vers le ciel, vous attrapez index et majeur. Soit vous attrapez le mollet, soit vous mettez la sangle ici à l'arrière des pieds, mais vous gardez la jambe gauche tendue. À l'expiration, vous décollez la tête et les épaules, la main droite sur la hanche droite, vous emmenez le front en direction du genou. Contractez la jambe de terre. Tirez le talon droit à l'opposé de la jambe gauche. Videz ici l'air des poumons. Et vous inspirez derrière. Contractez les abdominaux. Inspirez. Redéposez la tête et les épaules. Et vous ouvrez ensuite la jambe gauche sur le côté gauche. Vous contractez les deux jambes. Vous contractez les deux fesses. Posez pas le coude gauche ici sur le sol. Pressez la main droite dans la hanche droite. Si vous avez les deux hanches dans le tapis, si vous avez les deux épaules dans le sol, vous regardez au-dessus de l'épaule droite. Inspirez, remontez jambe gauche. Expirez, embrassez le genou. Et à l'expiration, vous redéposez les deux pieds dans le sol. Vous allez plier les deux genoux. Vous avez les talons juste devant les fesses. À l'inspiration, vous avez les mains là qui touchent les talons. À l'inspiration, vous décollez les fesses. Et vous avez toujours les genoux qui restent largeur de hanche, largeur de bassin. Et les talons, largeur de bassin. Vous allez venir entrelacer les 10 doigts ici sous les fesses. Et vous allez pousser dans vos talons pour monter les hanches le plus haut possible vers le ciel. Si c'est confortable pour vous, si vous avez
la possibilité d'ouvrir vos épaules encore plus, vous venez ici marcher les épaules sous le corps pour les ouvrir davantage et monter les hanches encore plus vers le ciel. Vous retrouvez à nouveau avec la poitrine, la gorge ici complètement compressée. Gardez les poignets ensemble, pressez dans les talons, montez les hanches, le poids dans les épaules, plus vous poussez dans les talons. Et à l'expiration, vous relâchez les mains et vous déroulez à nouveau vertèbre par vertèbre sur le sol, le coccyx en dernier. Si cette position elle était suffisamment engageante pour vous, vous faites la même. Sinon, vous pouvez aller maintenant dans le pont complet. Alors moi, j'ai pas d'ouverture d'épaule suffisamment importante pour l'instant, donc je travaille toujours avec des blocs. Si vous avez des blocs, vous pouvez les prendre. Sinon, on travaille à son rythme, avec ici les deux mains qui viennent se poser de chaque côté des oreilles. Les deux mains de chaque côté des oreilles, vous avez les doigts en direction des épaules, en direction des talons. Vous avez toujours ici les deux talons largeur de hanche et les deux genoux largeur de hanche. Pour tout le monde, l'inspiration qui vient, vous allez décoller les fesses. Et pour celles et ceux qui veulent aller dans le pont, vous allez poser le sommet du crâne sur le sol. Maintenant que vous avez le sommet du crâne sur le sol, à l'inspiration suivante, vous allez rapprocher les coudes pour protéger vos épaules et décoller la tête pour monter le plus haut possible ici. Bah, j'ai le bloc qui glisse, donc je vais y aller sans les blocs, tant pis. Pour monter ici, les épaules au-dessus des poignets, essayez de tendre les bras le plus possible, essayez de garder les pieds parallèles, essayez de garder les genoux dans l'axe des hanches, essayez de tendre les bras. Et vous redescendez chacune à son rythme. N'oubliez pas de mettre le menton dans la poitrine. Et quand vous redescendez, vous déposez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, sur le tapis. Venez ramener ici les deux genoux sur la poitrine. Gros câlin ici. Les genoux, vous pouvez rouler à droite, à gauche. Faire un léger massage ici de la colonne vertébrale. Et on va rouler ensuite d'avant en arrière pour venir se redresser. Retrouver une position assise pour travailler en Paschimottanasana. Deux manières de travailler. Soit comme tout à l'heure, le dos droit, vous attrapez orteil, gros orteil avec l'index et majeur pour tirer sur le bas du dos. Soit au contraire, vous venez poser le dessus des mains de chaque côté du corps. Là, vous pouvez arrondir complètement la colonne vertébrale et laisser tomber la tête. Les deux versions sont possibles. C'est vraiment en fonction de vous, ce que vous voulez travailler. Soit vous avez besoin de travailler de manière intense, soit au contraire, vous voulez plus travailler le relâchement. Prenez un moment ici pour retrouver votre respiration. Et tout doucement, vous vous redressez, soit en déroulant la colonne vertébrale, soit en remontant ici les épaules. Ok. Je ne sais plus où j'en suis, j'ai un petit peu déconnecté. On va retrouver, la position allongée et on va emmener les pieds, dernière position ici, derrière la tête. Ceux ou celles qui ont l'habitude de faire d'autres inversions, si vous souhaitez prendre d'autres inversions, vous pouvez prendre d'autres inversions. Je pense qu'on a un peu traîné pour ce soir avec tous les aléas techniques, donc je ne vais pas vous faire le check-up de l'équilibre sur les coudes. Pour ceux qui souhaitent prendre ici la chandelle, vous emmenez les deux pieds derrière la tête. Voilà. Et vous venez, si c'est possible pour vous, les jambes tendues, marchez légèrement les épaules sous le corps. À partir du moment où vous avez la tête, les pieds derrière la tête, vous ne bougez plus la nuque. Vous risquez de vous faire très très mal au cervical. Je vais essayer de vous guider du mieux possible avec les mots. Sinon, n'hésitez pas à regarder l'entrée dans la posture. Et après, vous pourrez mettre soit pause sur la vidéo, soit rentrer de manière différée dans la posture. Vous pouvez garder ici les deux mains dans le dos, dans le bas du dos. Essayez d'avoir là le bas du dos le plus haut possible vers le ciel.
pour avoir le dos tendu. Ici, si c'est possible pour vous, le dos droit, chose que je n'ai pas du tout encore. C'est vraiment une posture qu'il faut que je travaille. Et vous venez emmener les deux talons sur les fesses et vous venez tendre une jambe vers le ciel, deuxième jambe vers le ciel. Essayez de garder les hanches au-dessus des épaules et les talons au-dessus des épaules. Engagez les abdominaux. Contractez les cuisses. Légère rotation des genoux, des cuisses vers l'intérieur. Tirez les pieds vers le ciel. Vous pouvez même pointer les pieds vers le ciel et écarter ici les orteils. Et quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, chacune à son rythme, vous pouvez redescendre de la chandelle. Si vous souhaitez y rester, d'ailleurs, vous pouvez y rester le temps que vous voulez. Les deux jambes tendues ici derrière la tête. Et si vous le souhaitez, dernière posture ici quasiment, vous pouvez plier les deux genoux de chaque côté des oreilles, comme si vous vouliez vous boucher les oreilles avec les genoux. Et vous pouvez essayer d'attraper vos deux coudes par l'arrière des genoux. Vous êtes en équilibre sur les épaules. Et vous allez dérouler vertèbre par vertèbre, soit avec les deux mains dans le sol, soit avec les mains sur le bas du dos, soit avec même les mains vers les pieds, toujours en attrapant les gros orteils avec index et majeur, et en déroulant vertèbre par vertèbre, tout doucement, sur le sol, contrôlez la descente. Et on va venir retrouver ici la position assise une dernière fois. Plusieurs manières de se relever, soit vous roulez sur le côté, soit vous attrapez l'arrière de vos genoux pour faire un rock and roll ici, d'avant en arrière. Si vous avez la position du lotus, vous pouvez prendre la position du lotus. Si vous ne l'avez pas, vous prenez votre position en tailleur, un pied devant l'autre, que ça soit droite ou gauche, peu importe, je vais vous faire changer en cours de posture. Ce que je vous propose, c'est d'attraper ici index et majeur, de les poser ici, le dos des mains sur les genoux, planter les deux ischions de vos fesses dans le sol et tirer le sommet du crâne vers le ciel. Vous avez les bras tendus, les mains tendues, avec les doigts en direction du tapis. Et vous vous concentrez sur votre respiration. Retrouvez votre respiration Ujjayi ici. C'est vraiment dans cette posture que vous allez déterminer l'entrée dans votre prochain cours de yoga, dans votre prochaine pratique. C'est un peu la porte entre la fermeture de cette pratique et l'ouverture de la prochaine. Plus votre position ici, elle va être entre guillemets, comment dire, je trouve plus mes mots, elle va être sereine, plus elle va être calme, plus elle va être posée, plus vous arriverez à vous concentrer sur votre respiration et plus vous commencerez votre future pratique dans de bonnes conditions, calme et sereine également. Si vous aviez fermé les yeux, vous pouvez réouvrir les yeux. On va travailler le dernier Utpluttii. Utpluttii, si vous avez votre lotus, donc ça veut dire ici, les deux pieds croisés, vous allez avoir les deux mains de chaque côté du corps, vous allez pouvoir soulever complètement les fesses. Si vous n'avez pas le lotus, aucun problème, je vais le travailler avec vous. Vous venez mettre, si c'est possible pour vous, juste un pied par-dessus une cuisse. Les deux mains ici, de chaque côté du corps. Et on va décoller les fesses en gardant un seul pied sur le sol. Ça veut dire que vous contractez les abdominaux, vous remontez ici le périnée et vous poussez dans les bras, le dos est arrondi pour faire un maximum d'espace entre le tapis et vos épaules. Vous inspirez, vous expirez, on repose les fesses
Si vous êtes en lotus, vous pouvez rester dans la position. On inverse le croisement des pieds. À nouveau, les deux mains dans le sol. Poussez ici les fesses. Décollez du sol. Engagez les abdominaux. On travaille les deux côtés pour être équilibré. Faites un maximum de place sous les épaules. Encore 2 respirations. Une respiration. Et vous reposez. On va pouvoir prendre la position du Savasana allongé sur le tapis. Je vous fais le check-up du corps. Et après, on va voir avec Cécile comment est-ce qu'on va pouvoir avoir la méditation finale. Vous vous allongez, si vous avez besoin de vous couvrir, n'hésitez pas à vous couvrir. Vous vous allongez, la tête sur l'avant du tapis, les pieds à l'arrière du tapis, allongés sur le dos, la position du Shavasana, la position du corps mort. Vous avez les pieds ouverts sur le côté, les paumes de main vers le ciel. Prenez peut-être 1 ou 2 respirations ici pour placer correctement vos omoplates. Le menton légèrement dans la poitrine. Vous fermez les yeux, vous vous laissez aller. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. N'hésitez pas à faire du bruit ici, à tout lâcher. Encore 2 fois. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Laissez aller. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Et vous relâchez tout votre corps. Laissez à votre corps la possibilité d'enregistrer tout ce qui vient de passer pendant cette pratique. Le corps a une mémoire, le corps enregistre les mouvements, les respirations, les enchaînements. À chaque inspiration, laissez votre corps se soulever. À chaque expiration, laissez votre corps se relâcher dans le tapis. Vous relâchez les orteils. Vous relâchez le dessus des pieds. Vous relâchez les plantes de pied. Vous relâchez les chevilles. Inspirez, le ventre se soulève. Inspirez, le ventre se relâche. Vous relâchez les mollets. Vous relâchez les genoux. Vous relâchez les cuisses, les hanches, le bas du ventre, les fesses. Inspirez, le ventre se soulève. Expirez, le ventre se relâche. Vous relâchez tout le ventre, le bas du dos, le milieu du dos. Vous relâchez le sternum, toute la cage thoracique. Vous relâchez le haut du dos. Vous relâchez les clavicules, les épaules. Inspirez, le ventre se soulève. Expirez, le ventre se relâche. Vous relâchez les bras, les coudes, les avant-bras. Vous relâchez les poignets, le dessus des mains, la paume des mains. Vous relâchez les doigts, vous les laissez légèrement se recroqueviller. Inspirez, le ventre se soulève. Expirez, le ventre se relâche. Vous relâchez la nuque. Vous relâchez les cervicales. Vous relâchez l'arrière du crâne. Vous relâchez la mâchoire. Vous relâchez la langue qui ne touche plus ni votre palais ni les dents. Vous laissez la peau des joues retomber vers votre tapis. Inspirez, le ventre se soulève. Expirez, le ventre se relâche. Relâchez les yeux, l'arrière des yeux. Vous relâchez les sourcils, entre les sourcils. Vous relâchez les tempes. Vous relâchez le front. Vous relâchez jusqu'au sommet du crâne.
Inspirez, le ventre se soulève. Expirez, le ventre se relâche. Vous autorisez votre corps à ne rien faire pendant les 2 minutes qui restent. Apprenez à votre corps et à votre esprit à ne rien faire pendant les 2 minutes qui restent. Shavasana. Quand vous êtes prête, quand vous êtes prêt, vous allez vous reconnecter avec votre respiration. À l'inspiration, le corps se soulève. Et à l'expiration, laissez le corps se relâcher. Et vous allez ensuite vous reconnecter avec votre enveloppe corporelle, reprendre conscience de l'ensemble de votre corps. N'hésitez pas à commencer par bouger les extrémités. Peut-être le bout des doigts, les orteils. Peut-être tout doucement les chevilles, les poignets. Vous pouvez bouger la tête à droite à gauche, vous pouvez bâiller. Vous pouvez vous étirer, faites passer les bras au-dessus de la tête. C'est des mouvements, des gestes auxquels vous êtes habitués, que vous faites peut-être le matin avant de sortir du lit. Et quand vous serez prête, quand vous serez prêt, vous pouvez ramener les genoux devant la poitrine avant de rouler sur votre côté gauche ou sur votre côté droit. Vous pouvez garder un bras sous la tête ici comme un oreiller. Avant de pousser dans le sol pour vous redresser ici en position assise. Gardez les yeux fermés. Autant que possible, restez dans votre bulle. Les mains sur les genoux, la tête légèrement inclinée dans la zone du cœur. Cécile, je reviens vers toi tout à l'heure. Si jamais on n'a pas l'occasion de se reconnecter, je vais quand même finir la pratique ici. Je vous invite à venir mettre les 2 mains devant la poitrine, dans la zone du cœur. Inclinez légèrement le menton ici, vers les mains. Prenez un moment pour vous remercier, pour être bienveillant envers votre corps. Remerciez-le de cette pratique. Remerciez-le pour tout ce que vous venez de faire, tout ce qui vous a permis de faire. Et laissez-vous guider avec le chant de fermeture. Laissez-vous guider par les vibrations. Swasti Prajabhya Paripalayantam Naye Namaye Namahi Maisha Gobra Verebhya Subhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu.
Tous ensemble, je vous invite à faire 1 Om et 3 Shanti tous ensemble. On inspire. Shanti, Shanti, Shanti. Je vous remercie pour la pratique avec moi ce soir, c'était un réel plaisir. Sinon, je vous remercie vraiment tous de m'avoir suivi en confinement depuis 10 semaines. Je ne sais pas s'il y aura un cours la semaine prochaine en fonction de là où je me trouve, en fonction du confinement, déconfinement. Je ne sais pas encore comment ça va se passer. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Je vous remercie beaucoup pour ces dimanches soirs de Ashtanga avec vous. J'espère vous dire à très 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 bientôt. Merci beaucoup. Namasté à toutes et à tous. Je vous fais des gros bisous. Coucou tout le monde, donc je vous disais, je ne sais pas si je vais refaire une vidéo la semaine prochaine. Ça fait 10 semaines qu'on fait du Ashtanga tous les soirs ensemble. Ça a duré un peu plus longtemps que prévu ce soir. On a eu 2-3 soucis au niveau de la connexion. Je ne sais pas où je serai en fonction du déconfinement la semaine prochaine. Si je peux faire à nouveau un cours ensemble, ça sera avec grand plaisir. Mais là pour l'instant, j'en sais pas plus. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très vite. Je vais monter la vidéo, comme ça je vais pouvoir la mettre sur YouTube, ça sera un peu le souvenir de ces moments tous ensemble. Voilà, il y aura au moins une séance de Ashtanga ensemble. Je vous fais des gros bisous et à très très vite.